t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha, tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de dans ma vie, tu es Alpha, Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de dans ma maison, tu es Alpha et l'Oméga. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Nous chantons, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Oui, tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, nous te rendons la gloire. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oui, nous te rendons, oh, la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons, Seigneur Jésus, nous te rendons, oh, la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons, les rois de gloire, nous te rendons la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te rendons tous les jours, nous te rendons, oh, la gloire. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons, le Dieu d'amour, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons pour tes bienfaits, nous te rendons la gloire. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons, le Dieu d'amour, nous te rendons la gloire. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de nous te rendons.
gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons. De gloire, nous te rendons la gloire, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es Alpha, Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Dans mon cœur, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Dans ma vie, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Dans ma santé, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Dans ma maison, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Pour mes enfants, tu es Alpha, Alpha et Oméga. Oh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Pour mon futur, tu es Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Pour mon église, tu es Alpha, et Oméga. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tous les jours, tu es Alpha, et Oméga. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, Jésus, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons, Jésus, nous te rendons. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons, Yahweh, te rendons, la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te
te rendons tout l'honneur, nous te rendons, Jésus, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te rendons de toutes nos forces. Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, tu es digne. Nous te rendons tous nos vies, nous te rendons. Yahweh, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Reçois la gloire, reçois l'honneur, nous te rendons. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Tous les jours, nous te rendons, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Rendons gloire à Dieu ce soir, où que tu sois, où que tu chantes avec nous, où que tu es communié avec nous ce soir devant sa présence. Je t'invite à rendre gloire à Dieu. Papa, nous te rendons toute la gloire. Papa, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Alpha et tu es notre Oméga. Tu es le prééminence de notre vie. Tu es le prééminence de notre vie. Tu es la domination dans notre vie. Tu es la supériorité dans notre vie. Tu es l'élévation dans notre vie. Tu es élevé dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. Je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te lever? Seigneur, comment ne pas t'exalter? Seigneur, comment ne pas te magnifier? Tu es l'alpha de ma vie. Tu es l'oméga de ma vie. Tu es le commencement de ma vie. Tu es la fin de ma vie, Seigneur. Tu es celui qui compte pour moi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon tout, Seigneur. Il n'y a que toi. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui as la décision de ma vie. Tu es le décideur de ma vie. Tu es la décision de ma famille. Tu es la décision de mon futur. Tu es la décision de mon ministère. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Shindara kotoloboshe palakataria. Je loue, Seigneur, ton nom. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la magnificence. Reçois toute la dignité. Je te lève et je bénis ton nom, Seigneur. Tu es le tout-puissant, l'incomparable, le véritable, c'est toi. Oh, merci Jésus. Merci le Dieu de mon amour. Je bénis ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Près de toi, mon Seigneur. Jésus, tu es mon salut. Oh, près de toi, mon Seigneur, Jésus, car tu es ma forteresse. Oh oui, près de toi, Seigneur, près de toi, oh Seigneur, Jésus, car tu es mon salut. Oh, près de toi, Seigneur, oh mon Seigneur, Jésus, car tu es ma forteresse. Je m'approche près de toi, Seigneur. Oh, mon Seigneur, Jésus, car tu es mon salut. Oh oui, près de toi, Seigneur.
de toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, car tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur pour ma vie, Yahweh, près de toi. Oh, mon Seigneur, car tu es ma force. Je m'approche près de toi, Yahya. Oh, mon Seigneur Jésus, car tu es mon salut. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus près de toi. Alléluia. Car tu es ma forteresse. Non, gloire, grâce à Dieu cet après-midi. Dis-lui, Seigneur, nous venons te rendre grâce. Parce que tu es celui qui nous a fait du bien. Rendons grâce à Dieu pour nos cultes d'hier, le dimanche, tous les 2 cultes. Rendons grâce à Dieu pour le début de cette semaine. Rendons grâce à Dieu parce qu'il préserve nos familles, il préserve nos enfants, il préserve nos parents. Rendons grâce à Dieu, Père, nous te disons merci. Papa, j'ai béni ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la grâce. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Seigneur, merci pour nos 2 cultes où tu nous as ramenés. Tu as ramené ton peuple qui sont venus de partout. Ils sont venus en grand nombre, Seigneur, pour te dire merci. Seigneur, quand je réalise jusqu'à ces jours, il y a des églises qui n'ont pas encore réouvert leurs portes. Mais toi, tu nous as fait grâce de réouvrir nos portes, Seigneur. Quand je réalise qu'il y a des églises qui sont fermées définitivement. Mais papa, tu as permis que nous puissions continuer. Nous poursuivons, nous marchons, nous continuons avec toi, Seigneur. Je bénis ton nom pour nos familles. Je bénis ton nom pour nos enfants. Je bénis ton nom pour nos parents. Je bénis ton nom pour la tranquillité, la quiétude de la paix. Reçois toute la gloire. À toi seul, Jésus, tout honneur. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons passer à notre première requête de la prière de ce soir. Bienvenue à toi, bienvenue à toute personne qui s'est connectée avec nous pour ces temps de la prière et de la parole. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, c'est un privilège. C'est vraiment un grand honneur de vous sentir et de vous savoir chez vous à la maison, de quitter vos vacations pour venir participer avec nous pendant ces quelques moments. Nous voulons passer notre temps devant sa présence et je sais que tu ne le vas pas le regretter parce que quand on s'approche de lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. L'Éternel va nous mettre dans une attitude de joie incompréhensible. Une joie que le monde ne peut expliquer. Il n'y a que Dieu qui peut faire de tels effets dans la vie d'une personne. Merci pour ta présence et je t'invite à partager si tu as des amis. Partager ce moment. Parce que nous voulons, peut-être que quelqu'un sera touché, sensible par ces moments que nous voulons passer devant sa présence. Alors nous prenons notre première lecture de ce soir, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, ça c'est une promesse ferme que Dieu a donnée à son Église, que tu es, que je suis. Il nous a dit, nous serons revêtis, et comme il n'est pas un homme pour mentir, il tient toujours à ce que ces promesses soient une réalité. Tu vas prier avec moi, alors que nous sommes dans notre mois de signes merveilles. Tu vas demander que l'Éternel te remplisse. Du Père, au nom de Jésus, remplis-moi ce soir de ta puissance pour la fécondité. Remplis-moi de ta puissance pour la productivité. Bien-aimé, que tu sois productif. Que tu sois productif dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère. Que tu sois productif. Qu'est-ce qui nous pousse à la productivité? C'est la
puissance du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit sur nous, nous amène à la productivité. Prions dans le nom de Jésus. Père, remplis-moi ce soir de ta puissance. Oui, tu l'as dit dans ta parole, vous recevez une puissance, Seigneur. Je reçois ta puissance ce soir. Je reçois ta présence ce soir. Je reçois ta puissance ce soir. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance ce soir. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans ta puissance, je ne peux rien faire, Seigneur. Je vais m'émouvoir. Je vais être productif. Je vais être un homme qui donne. Je vais porter des fruits, Seigneur. Je vais me multiplier. Seigneur, je vais accomplir ta volonté sur la terre. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Que je sois un homme productif, Seigneur. Je ne veux pas être un homme sec. J'ai détruit la sécheresse ce soir dans ma vie. J'ai détruit l'improductivité ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, j'aimerais être fécond. Je vais être productif. Je vais être fécond. Je vais être productif, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma vie chrétienne de la productivité. Remplis ma vie familiale de la productivité. Remplis ma vie professionnelle de la productivité. En ces temps de signes et merveilles, Seigneur. Oui, toi qui es l'aide pour les hommes limités. Toi qui es l'aide pour les hommes coincés, Seigneur. Ce soir, je t'invoque. Remplis-moi de ta puissance. Afin que je sois plus limité. Afin que je sois plus coincé. Seigneur, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie, Seigneur. Introduis-moi dans la productivité, Seigneur. Que mes finances soient productives. Seigneur, que mes entreprises soient productives. Seigneur, que ma vie de couple soit productive. Seigneur, que mes enfants soient productifs, Seigneur. Je déclare que mes enfants ne seront pas secs. Mes enfants ne seront pas improductifs. Mes enfants seront productifs, Seigneur. Jésus-Christ est l'arbre qui nous apporte la productivité. Il dit, je suis le cep, vous êtes des serments. Et tout serment qui est rattaché à moi portera des fruits. Seigneur, fais que je sois productif. Fais que je sois productif, Seigneur. Parce que tu es mon cep, que je sois productif. Parce que tu es mon cep, que je sois productif. Parce que tu es mon cep, que je sois... Bien-aimé, proclame que Jésus-Christ en toi, c'est la productivité. C'est ta saison de la floraison. Tu vas fleurir encore. Tu vas fleurir encore. Parce que tu es rattaché à celui qui détient la floraison. À celui qui détient la productivité. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Job chapitre 7. Alors que nous lisons le verset 8. Job. Livre de Job chapitre 7. Le verset 8e. La Bible déclare: l'œil qui ne regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Mais au verset 7, il dit: verset 9, il dit: la nuée se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Nous allons prier ce soir pour dire: Seigneur, ne permets pas à ce que je puisse perdre mes repères, que je ne puisse pas te perdre devant ma présence. Demande à ce que Dieu soit toujours devant toi, qu'il soit permanent devant toi, que ton œil ne soit plus en mesure de ne plus le voir. Parce que l'absence de Dieu dans ta vie, c'est l'échec. L'absence de Dieu dans ta vie, c'est le chaos. L'absence de Dieu dans ta vie t'amène à la ruine. Tu vas prier que ton œil soit toujours en mesure de voir Dieu. Il dit: l'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Mais que nous ne puissions pas perdre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu nous garantit la vie surnaturelle. La présence de Dieu nous garantit la vie des signes merveilles. La présence de Dieu nous garantit la vie de victoire. Alors prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom ce soir. Parce que ton œil me garantit un futur glorieux. Seigneur, je bénis ton nom ce soir. Parce que ta présence devant moi me garantit une sécurité. Je prie ce soir que mon œil
œil ne puisse pas perdre repère avec toi. Que mon œil ne puisse pas perdre contact avec toi, Seigneur. Mais que je sois toujours connecté avec toi. Que je sois toujours connecté avec toi. Que je sois toujours connecté avec toi, Seigneur. Quand mes yeux te chercheront, qu'ils te trouvent, Seigneur. Ne t'efface pas devant ma face, oh Dieu. Ne t'efface pas devant ma face, oh Seigneur. Seigneur, ne t'éloigne pas loin de moi, Seigneur. Que la vie du péché, que la vie de l'incrédulité ne me fasse pas perdre ta présence, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas éloigné de toi. Jésus, que je ne sois pas éloigné de toi. J'ai besoin de toi constamment. David dit, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Seigneur, je vais t'avoir constamment devant moi. Je vais te voir constamment, constamment, Seigneur. Père, dans les troubles de ma vie, je vais te voir devant ma face. Dans cette situation difficile, je vais te voir devant ma face. Dans cette annonce de la maladie, de la mort, je vais te voir devant ma face, Seigneur. Parce que quand tu es devant moi, je ne crains rien. Quand tu es devant moi, je ne chancelle rien. Même si on m'annonce de mauvaises nouvelles, même si on m'annonce des décrets négatifs, même si on m'annonce que la terre tremble, mais t'avoir en face de moi, Seigneur, savoir que tu es en face de moi me sécurise. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, que mon église ne puisse pas perdre ta présence. Que mon frère, ma soeur ne puisse pas perdre ta présence. Que Seigneur, son œil puisse toujours te voir. Que l'œil de mon église puisse toujours te voir. Que l'œil de mon ministère puisse toujours te voir. Seigneur, dans les moments de la tempête, que nous puissions toujours te voir, parce que tu es le secours qui ne manque jamais. Tu es le secours qui ne manque jamais. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons notre dernier passage de ce soir pour toi. La livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 1. La Bible déclare, la livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 1. Il dit, il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Qui dit ça? C'est les prophètes. Et ce qu'il a vu, c'est accompli. Nous devons aller dans la dimension de voir déjà notre miracle avant que cela arrive. Ce que les prophètes ont vu a fini par s'accomplir. Bien aimé, tout ce que tu vois en esprit finit par s'accomplir. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois comme un amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu parce que je me précipite pour accomplir ma parole. Il dit à Abraham, Abraham, dis-lui où tu es, lève les yeux. Tout ce que tes yeux verront, ainsi cela va s'accomplir dans ta vie. Abraham a vu des milliers d'étoiles. Il est devenu le père de multitudes. Ce soir, bien-aimé, que tes yeux spirituels voient déjà ton miracle. Je ne sais pas quel est le miracle que tu attendais. Et c'est pour la guérison, et c'est pour la fécondité, et c'est pour la prospérité, et c'est pour la bénédiction financière, et c'est pour la bénédiction parentale. Dans tous les domaines où tu attendais ton miracle, commence à les voir aujourd'hui. Avant de te donner chaque chose, Dieu commence par te faire voir. Il a dit à Israël, allez prospérer Canaan. Ils ont vu Canaan, ils ont possédé Canaan. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras jamais le posséder. Ce que tu ne vois pas, tu ne pourras jamais le posséder. Alors tu vas prier ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, je vois déjà mon miracle. Alors commence à déclarer ton miracle ce soir. Au nom de Jésus, je vois déjà mon miracle. Au nom de Jésus, je vois déjà mon miracle. Bien-aimé, vois ton miracle. Ce qui était impossible devient possible ce soir. Ce qui était impossible devient possible ce soir. Parce que tu as le Dieu qui confirme sa parole. Il dit ce que tu vois, je te le donne. Ce que tu vois, je te le donne. Bien-aimé, commence à proclamer, je vois mon miracle. Je vois ma guérison, je vois mon bébé, je vois mon mariage, je vois mon diplôme, je vois mon CDI, je vois mon travail, je vois mon achat. Cette année, mon histoire va changer. Peu importe les circonstances, peu importe le Covid, cela ne va pas changer mes prévisions cette année. Cette année, Dieu m'a promis de grandes choses. Je le vois s'accomplir dans ma vie. Bien aimé, tout ce que tu as vu au début de cette année, que les circonstances ne te découragent pas, ne te fassent pas désespérer, parce que tu as un Dieu qui est fidèle.
fidèle. Tu es un Dieu qui est 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 fidèle. Tout ce que tu as vu au début de cette année, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Ce que tu as vu au début de cette année, l'Éternel te l'accorde. L'Éternel te l'accorde. Déclare, je vois ma guérison, je vois ma santé, je vois ma fertilité, je vois mon élévation, je vois ma grandeur, je vois l'accomplissement de tout ce que Dieu m'a déclaré cette année. Commence à proclamer cela. Il en sera ainsi. Personne ne pourra l'arrêter parce que Dieu l'a déjà déclaré. Il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Je vois la bénédiction remplir ma maison. Je vois la bénédiction remplir la vie de mes enfants. Je vois la bénédiction combler la vie de mon épouse. Je vois la bénédiction combler la vie de mon église. Je vois cette année, oh merci Jésus, parce que tu vas nous amener encore dans la grandeur. Je vois notre ministère prospérer encore et encore. Je vois un troisième culte, je vois un quatrième culte, Seigneur. Je bénis ton nom. Je vois cette salle être débordée, dépassée par le nombre de gens, parce que tu le feras. Tu le bien-aimé, crois ce que tu as vu, commence à le déclarer. Tu as un Dieu qui est fidèle. Indala machandara kotolobo she parabalabalaba reklo sotolobo rekataria reklo sotolobo she prakatala baraba lendolobo reklasataria. Cela va s'accomplir, cela va s'accomplir. Ton histoire va changer, ton témoignage est arrivé, ton témoignage est finalement arrivé. Oh, je vois que tu es maintenant libéré. Là où tu étais lié, je vois que tu es libéré. Je vois là où il y avait la malédiction, cela tombe ce soir parce que tu as vu ton miracle. Vois que les lois, tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Vois que toutes les condamnations de ta vie sont détruites ce soir. Vois que toutes les condamnations tombent ce soir. Tu n'es plus condamné. Plus condamné par la médecine, plus condamné par la sorcellerie, plus condamné par la tradition, plus condamné par le péché. Toute condamnation est détruite ce soir. Les condamnations s'achèvent ce soir parce que tu as vu ton miracle, parce que tu as vu ta liberté, parce que tu as vu ta percée, parce que tu as vu tes espoirs. Il n'y a plus de condamnation, bien-aimé. Tu n'es plus victime. Lève-toi dans la gloire de Dieu. Lève-toi dans la gloire de Dieu. Lève-toi dans la gloire de Dieu. Déclare que la joie entre dans ma maison ce soir. Finis la tristesse de ta maison. Vois que la paix entre dans ma maison ce soir. Vois la paix entre dans ta maison. Oh, anticipe et commence à voir ton miracle. Parce que l'Éternel se précipite pour accomplir ce que tu as vu. Merci Jésus. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci Jésus. Rapidement, nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Nous sommes toujours dans l'opération du surnaturel. Aujourd'hui, j'aimerais juste ajuster un aspect spécifique que Dieu nous a fait monter dans notre cœur. Opérer dans le surnaturel pour la fécondité. Oui, nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Nous savons que Dieu nous amène dans une dimension où les hommes ne pourront pas expliquer ce qui nous arrive, où les hommes manqueront des mots pour dire ce qui nous arrive. C'est ça la vie du surnaturel. Quand nous vivons les choses qui sont normales, ça ce n'est pas la vie surnaturelle. Mais Dieu veut nous amener dans la dimension des choses qui sont anormales. Ce qui est anormal pour les hommes est normal pour les enfants de Dieu. C'est la dimension où Dieu veut nous amener. Donc notre vie chaque jour doit paraître anormale. Notre vie chaque jour doit paraître surnaturelle. Le surnaturel n'est que la vie naturelle pour les enfants de Dieu. Et parmi les choses qui manifestent le surnaturel ou la normalité, c'est la fécondité. Être fécond à l'extrême. Parler de la fécondité, c'est parler de bénéfices qui manifestent tout racheté de Dieu par la rédemption. La rédemption nous qualifie à une vie de bénéfices. Et c'est ce que nous appelons la fécondité. La fécondité est l'une des bénéfices de tous ceux qui sont rachetés de l'Éternel. Par la rédemption, nous sommes qualifiés à produire. Par la rédemption, nous sommes qualifiés à nous multiplier. Par la rédemption, nous sommes qualifiés à ne plus être des hommes improductifs. Dans le livre des Psaumes 92, quand nous lisons le verset 13 et nous lisons le verset 15, Psaume 92,
Quand nous lisons le verset 13 ainsi que le verset 15, la Bible déclare: le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits. Il porte encore des fruits. Il porte encore des fruits. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. On parle de qui? On parle de juste. Qui est juste? C'est celui qui est racheté de Dieu. Il dit les justes croissent. Les justes croissent. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont appelés les justes. Et tous ceux qui sont justes ont un caractère. Leur caractéristique, c'est la croissance. Ils croissent, ils produisent, ils s'élèvent. Bien-aimé, quand on cite les noms d'une personne, on voit le caractère d'une personne et on voit la capacité d'une personne. Parler de juste, on voit le caractère des justes. Et parler des justes, on voit la capacité des justes. Et parmi les caractères des justes, c'est la fécondité, c'est la multiplication, c'est la croissance, c'est le largissement. Tu ne peux pas être juste, tu ne peux pas être né de Dieu, tu ne peux pas être racheté de l'Éternel et ne pas manifester la croissance, ne pas manifester la fécondité. Alléluia. Il dit, il porte encore des fruits. Cela veut dire tout simplement, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quels que soient les défis, mais parce qu'ils sont justes, ils portent encore, ils portent encore. Donc ils avaient porté des fruits hier, ils porteront encore des fruits aujourd'hui et demain encore. Vous êtes condamnés, bien-aimé, tu es condamné. C'est pourquoi arrête de penser que c'est fini, parce que tant que tu es juste, Dieu t'a qualifié, t'a planifié, t'a disponibilisé à porter des fruits. Alléluia. Tu as été formaté par l'Éternel depuis que le monde est monde pour porter toujours les fruits. C'est pourquoi je déclare que tu vas encore porter des fruits au nom de Jésus-Christ. Comme enfants de Dieu, nous sommes tous condamnés. Comme enfants de Dieu, tout ce que nous touchons doit prospérer. Tout ce que nos mains doivent toucher, comme enfants de Dieu, tous les foulera le plan de nos pieds. Comme enfants de Dieu, tout ce que nous réfléchissons dans notre cœur comme idée, finit toujours par porter des fruits. Parce que nous avons été qualifiés. Il porte encore des fruits. Ton idée portera encore des fruits. Tes mains porteront encore des fruits. Tous les fleuras, le plan de tes pieds portera encore des fruits. Alléluia. Les fruits de tes entrailles portera encore des fruits. C'est là, y compris l'âge avancé. Peu importe l'âge, peu importe les circonstances, tu porteras encore des fruits. La stérilité n'est pas ton partage. Quand tu es enfant de Dieu, la stérilité ne peut jamais être ton partage. Parce que Dieu t'a programmé pour la fertilité. Dieu t'a programmé pour le profit. Dieu t'a programmé pour donner encore des résultats. Il porte encore des fruits. Il porte encore des fruits. Il dit, soyez féconds. C'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Il nous a qualifiés, il nous a rachetés pour que nous soyons féconds. Parler de la fécondité, c'est parler tout simplement des fruits. Tu dois porter des fruits que les hommes doivent voir. Mais cela te sera donné par la révélation de la parole de Dieu. Une fois que tu as la révélation de la parole, cela te garantit la vie de la fécondité. Tu dois savoir que ce que Dieu dit est capable de s'accomplir dans ta vie pourvu que tu puisses le mettre en pratique. Quand Dieu te dit qu'il soit fécond, crois à cette parole. Non seulement croire, mais mets cette parole en pratique. Cela va être le début de ton miracle. La Psaume 127, verset 3. La Bible déclare, voici les fils sont un héritage. Qui est fils? C'est celui qui a grandi dans la compréhension de la parole. Beaucoup de personnes sont encore victimes de la stérilité parce qu'ils restent des enfants. Mais quand tu deviens fils, Dieu dit, les fils sont un héritage. Du moment où tu as la compréhension de la parole de Dieu, tu deviens héritier.
à l'éternel. Il dit, voici les fils sont un héritage à l'éternel et le fruit de l'entraille est une récompense. Quand tu deviens fils, la récompense que Dieu te donne, c'est le fruit des entrailles, c'est la fécondité, c'est quitter la stérilité, c'est quitter la sécheresse. Donc quand tu deviens fils, Dieu t'introduit à porter des fruits. L'héritage des enfants, c'est porter des fruits. Quand tu es fils de Dieu, tu commences à porter des fruits. Et moi je prie ce soir, parce que toi tu deviens un fils de Dieu, tu deviens une fille de Dieu, que tu ne manques pas de fruits de tes entrailles au nom de Jésus. Que tout ce que tu auras va produire des résultats au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que tu dois refuser de t'appeler stérile. Arrête de t'appeler stérile. Stérile dans tous les domaines. Il y a des gens qui se sont dit que moi je ne peux rien faire. Ah, de toute façon en France, comme je suis sans papier, je ne peux rien faire. Ah, de toute façon, comme je suis dans un pays étranger, je ne peux rien faire. Tout lieu foulera le plan de tes pieds. Dieu te l'a donné pour la fécondité. Arrête de t'appeler stérile. Dans cette entreprise où tu es, même si tu occupes la position la moindre, mais tu n'es pas stérile, tu produiras des résultats plus que même ton directeur, plus que tes responsables. Alléluia. Parce que Dieu t'a condamné par la rédemption d'être productif. Tu n'es plus improductif. Alléluia. Bien-aimé, ne change pas ta foi en fonction de ce que tu vois aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore commencé à manipuler, à toucher de l'argent. Ne dis pas que mes mains sont stériles. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore possédé ton lieu d'habitation, une maison, un appartement. Ne dis pas que ma vie est stérile, ma vie est productive. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, ou tu es marié, mais tu n'as pas encore commencé à avoir des enfants. Ne t'appelle pas stérile. Bien-aimé, ne limite pas ta foi en fonction de ce que tu vois autour de toi. Ne limite pas ta foi en fonction de ce qui se trame autour de toi, mais apporte et mets ta foi à la parole de Dieu qui dit soyez féconds. Mets ta foi à cette parole, même si tu ne le vois pas encore aujourd'hui, mais parce que Dieu l'a dit, ça finira par s'accomplir au nom de Jésus. Ne limite pas ta foi en fonction des réalités. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la compréhension de la parole nous garantit l'accomplissement. Deutéronome chapitre 7 verset 14, il dit tu seras béni plus que tout le peuple. Tu seras béni. Bien-aimé, ce soir, je déclare que tu es béni. Amen. Parce que Dieu a dit que tu seras béni plus que tout le peuple. Tu es plus que ce que tu envies là. Tu es plus que ce que tu vois là. L'Éternel t'a béni plus que tout le peuple. Il dit tu seras béni plus que tout le peuple. Et il y aura chez toi ni homme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile. Donc en d'autres termes, tout en toi doit produire. Ta femme doit produire, ton mari doit produire, tes enfants doivent produire, même tes activités. Parce que dans l'ancien temps, quand on parlait de bêtes, bêtes veut dire c'est les entreprises, le commerce, ce qui était comme ressources de production. Tout doit produire. Oh, je déclare que cette année, tu vas produire au nom de Jésus. Parce que l'Éternel t'a béni plus que tout le peuple. Il t'a béni plus que tout le peuple. En toi germe la semence de la bénédiction. Et il n'y aura ni stérilité dans ta vie, ni celle de ta femme, ni celle de tes enfants, ni celle de toutes tes activités. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu est capable de te donner la grossesse de la fécondité aujourd'hui. Alors que tu écoutes la parole de Dieu ce soir, cette parole est capable de t'engrosser de la fécondité. Parce que la parole de Dieu est une semence. Quand tu la reçois, si tu crois, cela devient une semence et qui commence à t'engrosser pour que tu commences à produire, à délivrer, à libérer ta fécondité. Je déclare que parce que tu as crié à la parole de ce soir, je te vois être enceinte de toutes les promesses de la fécondité et la paix d'état, tu vas commencer à produire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 14, la Bible déclare et la parole s'est faite chair et elle est venue habiter à nous. Elle est venue habiter parmi nous. La parole de Dieu est venue comme une sémence à nous. Emmanuel. Pourquoi? Pour nous donner les résultats. Emmanuel dans notre vie, c'est pour nous donner les résultats. Quand Emmanuel habite en toi, il te donne la fécondité. Quand Emmanuel habite en toi, il te donne l'élévation. Quand Emmanuel habite en toi, il te donne l'élargissement. Quand Emmanuel habite en toi, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu a vu que le monde était coincé. Dieu a vu que le monde est devenu improductif.
Dieu a vu que ta famille était limitée. Il est descendu sous forme humaine et la parole est venue habiter à nous comme une grossesse. Et parce que la parole est à nous, elle nous donne les résultats. C'est ce que nous appelons le surnaturel. La parole de Dieu vient nous engrosser et nous donne les résultats. Cette année, tu auras les résultats dans ton ministère. Cette année, tu auras les résultats dans ta santé. Cette année, tu auras les résultats dans tes affaires. Cette année, tes enfants vont produire au nom de Jésus-Christ. Parce que Emmanuel est descendu à toi. Alléluia. Dans Ézéchiel, chapitre 2, verset 2. Il dit, dès qu'il me fit adresser ces mots, les mots, c'est quoi? La parole de Dieu. Il dit, dès qu'il m'y adressait ces mots, lorsqu'il me fit adresser ces paroles, l'Esprit me pénétra, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Donc la parole de Dieu, c'est la grossesse des promesses de Dieu qui vient nous faire mettre debout. Là où nous étions KO, là où nous étions sans valeur, là où nous étions dévalués. Mais la parole de Dieu en nous, c'est comme une grossesse qui nous fait mettre debout et nous commençons à produire. C'est pourquoi je l'ai dit et je le confirme. Cette année, tu produiras au nom de Jésus. Comme la parole de Dieu ne mange jamais. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Quand ça vient, ça accomplit toujours la mission qui a été attribuée. Je déclare que la parole de Dieu en toi va te donner la fécondité au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines où tu étais sèche, où tu étais sans valeur, je le sais et je le sais très bien. Parce que la parole de Dieu te touche ce soir. Tu vas produire les résultats, tu vas produire les résultats, tu vas produire les résultats au nom puissant de Jésus. Ton problème, crois seulement à la parole. Crois seulement à la parole. C'est cette même parole qui a été libérée au commencement du monde. Le monde était informe et vide. Mais quand la parole est entrée dans le monde a changé de nature. Le monde est devenu enviable. Le monde est devenu le jardin d'Éden. Je le sais et je le sais très bien. Je l'ai dit et je l'ai dit avec force. Ta vie va bientôt changer. Tu deviendras le jardin d'Éden de ta vie. Tu seras le jardin d'Éden de ton monde. Les gens qui t'ont connu fade, les gens qui t'ont connu sans valeur, ils changeront ta vie parce que la grossesse de Dieu va changer le niveau de vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alors, quelque chose de fondamental à connaître pour la vie de la fécondité. Comment cela peut s'accomplir? Nous allons voir quelque chose de fondamental pour connaître l'accès à la fécondité. Première chose à savoir, tu dois savoir que nous parlons de la fécondité comme étant notre partage parce que tu as été créé fécond. Dès la création, Dieu t'a créé fécond. Donc la fécondité n'est pas un accident de parcours. La fécondité n'est pas une surprise pour un homme, mais dans le plan initial de Dieu. Dans le plan de la conception de l'homme, Dieu avait déjà créé l'homme fécond. La Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais ce qui est important, dit, Dieu le bénit et il leur dit, soyez féconds. Donc tout de suite après la pensée de la création de l'homme, la première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'est la fécondité. Donc, tu dois marcher avec cette compréhension que la fécondité n'est pas un accident, que la fécondité n'est pas une surprise, mais la fécondité est mon droit de la création. Donc, Dieu m'a créé dans sa conception avec la pensée de la fécondité. N'imagine jamais même la stérilité. Ne pense jamais stérilité, parce que Dieu n'a jamais pensé stérilité pour toi. Si Dieu a pensé prospérité pour toi, fécondité pour toi, pourquoi toi tu penses de stérilité? Il dit, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Donc Dieu, dans sa pensée, il a pensé que tu es fécond. Alors n'amène pas Dieu à fécond à penser stérilité pour toi. Si tu es stérile, c'est ta faute. Si tu es improductif, c'est ta faute. Parce que dans la pensée de Dieu, parce qu'il t'a pensé béni, il veut te voir béni. Parce qu'il t'a pensé fécond, il veut te voir fécond. Parce qu'il t'a pensé productif, il veut te voir productif. Alléluia. Parler de béni, dit, l'Éternel est béni et dit soyez féconds. Parler de béni, c'est tout simplement Dieu les a équipés pour la fécondité. Quand Dieu parle soyez bénis, Dieu leur a donné
un équipement. Dieu leur a donné une puissance pour la fécondité. Donc la parole de Dieu était une puissance. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. La parole de Dieu est une puissance pour briser toute forme de stérilité, briser toute forme de l'improductivité. Alors maintenant que tu prends conscience, je déclare que tu vas briser toute stérilité devant toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle que soit la stérilité, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit l'improductivité. C'est pourquoi Isaac, avec cette compréhension, dans une terre sèche, où tout le monde fouillait, mais parce qu'il savait qu'il avait la puissance de briser la stérilité, il a brisé la stérilité, il a brisé l'improductivité, et dans cette même terre, les gens l'ont envié. Il est devenu riche, il est devenu fort riche, parce qu'il avait des résultats, il avait des choses à prouver, il avait la productivité. Bien aimé, tu as la puissance qu'avait Isaac. Dans une terre sèche et désertique, toi, par la puissance de Dieu en toi, tu peux briser la stérilité. Oh, je déclare ce soir, la stérilité sera brisée devant toi. Je déclare ce soir, l'improductivité sera brisée devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, le retard dans la vie n'est pas le refus de Dieu pour toi. Ce que les hommes appellent retard, ce que toi, des fois, tu peux appeler retard, ce n'est pas le refus de Dieu. Dieu est en train de préparer seulement le temps convenable. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà déposé en toi la sémence. Une femme qui est enceinte, premier mois, vous pouvez dire qu'elle est en retard. Deuxième mois, vous pouvez dire qu'elle est en retard. Troisième mois, vous pouvez dire qu'elle est en retard. Non. Dieu est en train seulement de réajuster les choses. Dieu est en train déjà de préparer ses beaux bébés. Quand le temps arrivera, là me déclare, quand le temps fut accompli, le Fils de Dieu fut né. Quand le temps fut accompli, le Fils de Dieu fut né. Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, ton fils de la fécondité naîtra. Je déclare que cette année, ton fils de la fécondité naîtra au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu du temps. Même lui qui est Dieu, il n'est pas sorti le même jour dans le ventre de Marie. Il a fait 9 mois. Parce que Dieu, c'est le Dieu des temps. Alors, arrête de t'inquiéter. Le retard n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Nous servons un Dieu de temps et de circonstances. Deuxième chose que tu dois savoir. Tout celui qui est connecté avec Abraham est un enfant de la bénédiction. Toute personne qui est connectée avec Abraham, la question que je te pose, est-ce que tu es connecté avec Abraham? Alors, si tu es connecté avec Abraham par Jésus-Christ, tu es enfant de la bénédiction. Ça veut dire que tu es un enfant de la fécondité. Comme Isaac, tu es un enfant de la fécondité. Où que tu sois, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, parce que tu es connecté avec Abraham, tu es enfant de la fécondité. Galates chapitre 3, verset 29. Il dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Ce qu'Abraham a expérimenté sera votre partage. Abraham était un homme fécond. La Bible dit que non, Dieu l'a béni à l'extrême. Et il avait des enfants comme le sable de la terre. Il avait des enfants comme les étoiles du ciel. Lui qui est parti de la stérilité. Mais lorsque la parole est entrée dans sa vie comme une sémence, à l'âge de 75 ans, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans la terre où je t'ai préparé. Abraham est arrivé là-bas, il était béni en toutes choses. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la multitude. Et si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, tu ne manqueras pas ta fécondité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir qu'il y a des obstacles contre la fécondité. Premier obstacle, c'est l'incrédulité. Beaucoup n'accèdent pas à la fécondité à cause de l'incrédulité. L'incrédulité est notre premier obstacle qui nous empêche l'accès à la vie de la fécondité. Ésaïe 53, verset 1. Il dit, qui a cru à notre rapport, c'est celui-là qui a vu la main de Dieu. Quand tu crois au rapport de la fécondité, Dieu nous a donné un rapport. C'est quoi le rapport? Il dit, je veux que vous soyez féconds. Dieu a un rapport de la fécondité. Alors si tu crois à ces rapports, tu seras fécond. Mais si tu ne crois pas à ces rapports, la fécondité ne sera jamais ton partage. Beaucoup sont stériles dans leur vie. Bien aimé, quand nous parlons de la stérilité, ce n'est pas seulement le fruit de nos entrailles, les enfants. Mais quand nous parlons de la stérilité, c'est dans tous les domaines de la vie.
Les gens qui sont coincés dans les ministères, les gens qui sont coincés dans les affaires, les gens qui sont coincés dans leur vie familiale, les gens qui sont coincés dans tout, dans la vie professionnelle. Parce que dans leur pensée, ils n'ont pas le rapport de la fécondité. Quand on parle de la fécondité, ils ne sont pas concernés. Mais il dit, qui a cru à notre rapport? C'est celui qui a vu la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la puissance qui vient nous briser toute force de stérilité. C'est soit parce que tu crois à ces rapports. Je vois toute montagne de stérilité devant toi être effondrée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Marc chapitre 9, verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc tu peux devenir fécond. Tu peux devenir productif. Tu peux changer de niveau. Tes mains qui ne prospéraient pas vont commencer à prospérer. Tous les fleurs, le plan de tes pieds, tu peux les posséder. Pourquoi? Quand tu crois, tout est possible à celui qui croit. Alors ne sois pas un croyant incroyant. Ne sois pas un croyant incroyant. Ne sois pas un croyant incroyant. En d'autres termes, pour une meilleure compréhension, un chrétien qui ne croit pas. Il y a des croyants incroyants, ils sont remplis dans nos églises. Tu le vois dans nos églises. Quand on dit Alléluia, Amen, mais l'Amen c'est seulement dans la bouche. Mais dans son cœur, il ne croit pas. C'est du cœur que nous croyons. Et c'est des bouches que nous confessons. Ce que nous confessons de notre bouche, si cela ne vient pas du cœur, cela ne produira pas de résultats. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent Amen dans leur bouche, mais ils ne disent jamais Amen avec leur cœur. Ne sois pas un croyant incroyant. J'ai pris ce soir que tu quittes l'incrédulité et que la fécondité devienne ton partage. Mais deuxième chose qui met obstacle à la fécondité, c'est considérer l'âge biologique. À cause de l'âge, beaucoup ont perdu leur fécondité. À cause de l'âge, beaucoup ont été égarés dans la vallée de la souffrance. Tu n'es pas productif quand tu considères ton âge. Alléluia. Beaucoup pensent que l'âge peut être un obstacle de la fécondité. Ah oui, avec mon âge, qu'est-ce que je peux faire encore? Ah oui, avec mon âge, est-ce que je peux encore travailler? Ah oui, avec mon âge, est-ce que je suis encore qualifié pour la promotion? Ah oui, avec mon âge, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Ah oui, avec mon âge, est-ce que je peux encore me marier? Bien aimé, l'âge ne peut pas constituer un obstacle. Quand tu regardes, Dieu a travaillé avec des personnes moins âgées, avec des personnes jeunes et avec des personnes plus âgées. Dieu a travaillé. Je te donne l'exemple d'Abraham. Abraham a été intéressé alors qu'il avait 75 ans. Que dire de Sarah? A été intéressée à l'âge de 80 ans. Que dire d'Élisabeth? Ils ont été intéressés à l'âge avancé pour avoir Jean-Baptiste. Bien aimé, l'âge n'est pas un facteur déterminant pour Dieu. D'ailleurs, l'âge peut être un facteur de ton témoignage. Plus les gens pensent que tu finis, plus l'Éternel se révèle en toi pour te glorifier, pour manifester sa puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors arrête de te minimiser, de te disqualifier à cause de ton âge. Alléluia. Mais troisième obstacle à la fécondité, c'est le rapport négatif. Dans la vie, il y a plusieurs rapports, comme je disais. Il y a les rapports des hommes, il y a des rapports économiques, il y a des rapports de la science, il y a des rapports biologiques. Mais nous ne pouvons pas nous fier aux rapports des hommes. Nous devons plutôt nous fier au rapport de Dieu. Alléluia. Il y avait un rapport qui est sorti de Canaan. Les gens sont venus pour dire, nous avons vu des géants. Nous avons vu des fils d'Anak. Comme les gens viennent te dire par rapport à ton problème. La médecine te dit, ton chef au travail te dit, tes collègues de travail te disent des rapports par rapport à ce qu'ils ont compris. Mais ce qu'ils ont oublié, qu'il y a aussi les rapports de Dieu. Caleb et Josué, ils avaient les rapports de Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, les rapports de Dieu met en abstraction les rapports des hommes. Les rapports de Dieu met en abstraction les rapports médicaux. Les rapports de Dieu met en abstraction les rapports de Covid-19. Les rapports de Dieu met en abstraction les réalités de la France. Le rapport de Dieu met en abstraction le rapport économique. Si l'Éternel nous est favorable, quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre faiblesse, mais si l'Éternel nous est favorable, c'est ça les rapports de Dieu. Marcher avec les rapports de Dieu, c'est croire que c'est Dieu qui marchera avec nous. Marcher avec les rapports de Dieu, c'est croire que Dieu est capable d'effacer les verdicts des hommes. Marcher avec les rapports de Dieu, c'est comprendre que Dieu est au-dessus de ce que les hommes pensent de nous. Bien aimé, marche maintenant avec les rapports de Dieu. Il dit, et dans Isaïe 53, verset 1, qui a crié à notre rapport, c'est celui qui a vu la main de Dieu.
qui a crié à notre rapport, c'est celui qui a vu la main de Dieu. Cette année, ces mois-ci, toi tu verras la main de Dieu dans ta vie. Les rapports des hommes seront déchirés devant toi. Les rapports médicaux seront déchirés devant toi. Les rapports de la stérilité seront déchirés devant toi. Les rapports de l'improductivité seront déchirés devant toi. Et la gloire de Dieu sera ton partage. Alléluia. Alors que nous voulons clôturer ce soir, que faire pour me connecter à ma saison de la fécondité? Que faire? Quoi faire pour me connecter à ma saison de la fécondité? Première chose, localise ton lieu d'adoration. Localise ton lieu d'adoration. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore été féconds parce qu'ils n'ont pas encore localisé leur lieu d'adoration. C'est important de localiser ton lieu d'adoration. C'est là où Dieu va te visiter. Il est planté dans la maison de l'Éternel. Mais pas n'importe quelle maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore l'implantation de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas localisé pour la fécondité. Écoutez ce que Deutéronome nous dit. Dans Deutéronome 12, verset 13. Ce n'est pas moi. Oh. Deutéronome 12. C'est celui qui a créé le lieu d'adoration qui nous parle. Au verset 13, écoute ce qu'il nous dit. Il dit, garde-toi d'offrir tes holocaustes, d'offrir ton adoration dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras les holocaustes, tes holocaustes, au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Dieu te dit, garde-toi d'adorer dans tous les endroits. Garde-toi d'adorer dans toutes les églises. Bien aimé, il y a des églises où tu es entré comme ça, c'est là où tu es parti ramasser toute la stérilité. Garde-toi d'adorer en tout lieu. Oh, ce que je vais dire, c'est quoi? Ne sois pas inspecteur spirituel. Chrétien, ne sois pas inspecteur spirituel. Inspecteur gadget. Aujourd'hui à Saint-Denis, aujourd'hui à Montreuil, aujourd'hui à Paris, aujourd'hui à Strasbourg, Saint-Denis. Ah, il y a un prophète là-bas, il y a un docteur là-bas. Bien aimé, ne sois pas un inspecteur gadget spirituel. Tu vois, regarde ta vie. Tu as fait combien d'églises? Oui, je parle, toi. Compte dans ton cœur, combien d'églises tu as fait? Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as changé? J'ai toujours posé la question. Depuis que tu as changé toutes les églises que tu as fait, qu'est-ce que tu as rajouté dans ta vie? Sinon, tu as fait perturber seulement tes enfants. Donc, tu as déjà communiqué à tes enfants l'esprit de l'impudicité spirituelle. Hein? L'esprit de l'infidélité spirituelle. Il était bébé, tu l'as amené à Montreuil. À peine il commence à marcher, tu as commencé à l'amener à Pantin. À peine il commence à marcher, à parler, tu l'as ramené là-bas à Romainville. À peine il a commencé à marcher, là maintenant voici, tu commences à partir là-bas, à Blanc-Ménil là-bas. Il y a même des églises que tu as oublié le nom. Il y a même des pasteurs que tu ne les reconnais même plus. Tellement tu as fait des églises, frère, c'est que tu ne sais pas. En changeant de lieu d'adoration, tu étouffes la fécondité de ta vie. Alléluia. Prends un exemple. Tu prends un arbre que tu plantes aujourd'hui ici, tu le déracines aujourd'hui, tu le plantes demain là-bas, tu prends encore cet arbre, tu le déracines pour le remettre encore là-bas, alors vois les résultats. Cet arbre-là ne produira pas de fruits. Ça ne produira pas. Telle est ta vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te convainc d'arrêter de changer les églises. Il y a un endroit où Dieu a préparé. Prie, Seigneur, montre-moi mon église. Sois là, qu'il pleuve, qu'il neige. Quand tu racontes des combats dans ton église, dis-toi que Dieu est en train de t'éprouver pour ta bénédiction. Quand tu racontes des oppositions dans ton église, Dieu est en train de tester ta patience pour te bénir. Ce n'est pas pour te chasser de cette église. Non. Dieu a préparé pour tout et chacun de nous un endroit d'adoration. Une église d'adoration. Je vais attendre ton amen. Tu veux être fécond? Sois fidèle à ton église. Il n'y a aucune église où tu ne trouveras pas de problèmes. Il n'y a aucune église où tu ne trouveras pas qu'un jour le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Aucune église. Mais tu vas commencer à changer les églises. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, oh, il y a un mouvement là-bas, oh, de l'autre côté, tiens un mouvement, ah, il y a un prophète qui est venu ici, fait seulement, les gens tombent. Et après, tu tombes, tu te relèves, ta vie est toujours pareille. Tu tombes, tu te relèves, tu es toujours au chômage. Tu tombes, tu te relèves, oh là là, devenez des fils. Quittez l'enfantillage. Alléluia. Amen. Mais deuxième chose, et avant de prier, que faire pour me connecter à ma fécondité? Demeure
dans votre lieu d'adoration. Quand tu trouves maintenant cet endroit, demeure, demeure, demeure. Quand tu trouves cet endroit, demeure. C'est là où tu auras la fécondité. Planté dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, stationné dans la maison. En d'autres termes, fixé dans la maison. Qu'il vente, qu'il tempête, qu'il pleut. Mais tu es toujours là. Demeurez dans la maison de l'Éternel. Même si on te chasse, demeure dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où Dieu te bénira. Oh, je vais dire à quelqu'un, ne change pas l'adresse. À l'endroit de ton humiliation, c'est là où Dieu va faire taire les opposants de ta vie. À l'endroit de ton humiliation, c'est là où Dieu va fermer la bouche de tous ceux qui s'opposent à ta vie. À ton endroit de l'humiliation, c'est là où Dieu va annihiler la honte dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas la gloire sans la honte. Si on t'a humilié dans ton église, c'est là où Dieu va te ramener la gloire. 2 Samuel chapitre 7, verset 10. La Bible déclare, 2 Samuel chapitre 7, verset 10. Il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je le planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus, comme auparavant. Dieu t'a donné une demeure, Dieu t'a donné une église, Dieu t'a donné ta maison spirituelle. Il t'a donné cet endroit afin que tu sois planté. C'est Dieu qui va te planter dans ton église. Pourquoi il te plante? Il dit afin que tu ne sois plus agité, afin que tu ne sois plus dans les secousses. Dieu t'a donné un endroit pour prier, une maison pour prier, parce que c'est là où tu deviendras fécond. Alléluia. Il dit, et je l'ai fixé afin qu'il ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Avant, tu étais opprimé par la stérilité. Tu étais opprimé par la sécheresse. Mais à partir du moment où l'Éternel te plante dans ta maison spirituelle, tu ne seras plus opprimé, tu ne seras plus secoué, tu ne seras plus agité. Tu vas porter des fruits. Cette année, le surnaturel sera ton partage. Aucun démon, aucun sorcier ne viendra t'arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Je te vois porter des fruits parce que tu es dans la maison de Dieu, planté dans la maison du Seigneur. Tu porteras des fruits. Le juste croisse, tu vas croître. Je déclare que tu vas croître, tu vas prospérer, tu vas t'élargir. Tes tentes seront élargies au nom puissant de Jésus. Les surnaturels seront ton partage. Les choses que l'œil n'a pas encore vues, les choses que l'oreille n'a pas encore attendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que cela entre dans ta maison, produit les résultats, manifeste la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Seigneur, remplis-moi de cette puissance, parce que la parole de Dieu déclare, moi je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour la fécondité. Commence à déclarer que la parole de Dieu ce soir te remplisse de la fécondité, que tu deviennes prospère, que tu deviennes fécond, que tu deviennes productif. Commence à prier, commence à prier. Ta maison est fécond, tes enfants sont féconds, ton mari est fécond, ta femme est fécond, tout ce qui t'appartient est fécond. Il n'y aura ni femme stérile, il n'y aura ni femme qui avorte, il n'y aura ni homme stérile, il n'y aura même pas les activités qui seront stériles dans ta maison. Tout en toi va prospérer. Il te servira l'Éternel, l'Éternel te bénira. Il n'y aura ni femme stérile. Oui, tu serviras l'Éternel. Il élargira tes tentes, il élargira tes tentes. Merci Jésus. Cette soirée, c'est la soirée de l'élargissement. Cette soirée, c'est la soirée de la fécondité. Cette soirée, c'est la soirée des miracles. La vie d'une personne change. La vie d'une personne change. Merci parce que la puissance de la fécondité la touche maintenant. La puissance de la fécondité la touche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes l'Église internationale armée des vainqueurs et nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'unique, le vrai et le véritable. Tous les jours, il ne cesse de nous faire du bien. Du bien. Du bien. Oh, il te fera du bien. Alors, je t'invite à venir t'associer avec nous dans ce moment, dans cette course où nous allons vers la fécondité. Tous les jours, nous commençons nos directs à partir de 6h pour le réveil matinal. 6h30 à 7h, tous les jours. Connecte-toi avec nous dans la prière matinale. L'Éternel bénira ta vie. Et le soir, comme aujourd'hui, à partir de 19h, nous commençons notre direct de tous les jours. 19h à 20h, comme aujourd'hui. Lundi, mardi. Mercredi, c'est 18h30 à notre lieu de culte. 6, D4, avenue des cimetières parisiens à Pantin, dans la région parisienne.
Viens partager avec nous ces moments où l'Éternel peut impacter positivement ta vie. Un changement radical sera manifesté dans ta vie. Alléluia. Amen. Jeudi, c'est sur notre plateforme téléphonique. Vendredi, ça sera sur ces lieux à partir de 19h. Samedi encore sur notre plateforme téléphonique. Consulte notre page Facebook, tu verras tous les programmes qui sont en train de défiler et l'Éternel te bénira. Ne manque pas mon rendez-vous. Partage ces moments avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues de travail. L'Éternel te bénira abondamment. Dimanche, nous avons 2 puissants cultes. Le premier commence à 10h et le second à 11h45. Venez participer à un de nos cultes. Tu verras, ta vie sera impactée favorablement. Ce dimanche, ce sera notre culte d'action de grâce. Venons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait tout au long de ces mois. Venons lui rendre grâce pour la protection et la préservation. Au nom de Jésus. Mais avant de nous séparer, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi. Clique Église internationale Armée des vainqueurs. Clique abonnement. Ainsi tu auras le programme et nous allons avoir une large et meilleure façon de vous servir. Abonnez-vous. Il nous faut 1000 abonnés. Nous sommes en train de fleurir vers le 700. Il nous manque encore 300 pour avoir 1000. Une fois que nous aurons 1000, vous allez voir que Dieu va nous améliorer. Nous allons commencer à changer. Nous allons faire beaucoup de programmes encore plus intéressants avec vous. Nous comptons sur vous. Ne nous oubliez pas de vous abonner. Ça sera une grande bénédiction que vous nous octroyez. Quelqu'un est béni ce soir. Élève ta main. Remercie le Seigneur. Bénis Jésus. Merci, merci pour toute personne qui est avec nous. Jésus, merci parce que tu as touché son cœur pour participer à ce programme. Que la largesse de ta fécondité soit son partage. Que la largesse de ta fécondité soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir. J'ai saisi le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour la... Félicitations. Soyez bénis. Bonne soirée. Demain 19h.